bien, bonjour mes amis Bélier, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage général puisque, enfin en tout cas moi qui suis Bélier ça a bien été le cas, la justice est un petit peu rendue, on a l'impression d'être libéré d'un fardeau ou il y a quelque chose qui avance ou qui se débloque et là ce que je vois eh bien c'est que vous reprenez une puissance d'enfer, vraiment très puissant avec quand même... un petit ego là qui va se manifester. Bon, on va voir comment ça va se traduire. Je tiens à dire à tous ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. Cette chaîne est la vôtre. Allez, mes amis Bélier, on commence tout de suite. Vous avez une arcane majeure, c'est la carte de l'empereur. Donc c'est le Bélier qui enfin est entier, qui a l'impression de ne pas subir les autres. On a un roi là, deux rois là, la reine de denier. Il y a du denier. Ah si, on a la carte de l'ermite aussi. Donc le denier va me parler d'ancrage, va parler de valeur de vie, de retour aux sources terrestres. Le bâton, c'est vous-même. Et il y a quand même un peu de réflexion, hein, on réfléchit les béliers un petit peu. Allez, c'est parti. L'énergie qui va vous dominer, c'est l'été couplé à la carte des autres. La carte des autres couplée avec celle de l'été, on va me parler de chaleur humaine, de rencontres avec de nouvelles personnes différentes et variées. Le fait que vous allez probablement apprendre au contact de personnes, comme si vous aviez une ouverture d'esprit nouvelle, avec beaucoup plus de chaleur, avec beaucoup plus de compréhension, d'empathie, de compassion. Et vous allez comprendre, et c'est vraiment ce qui va dominer, que chacun est différent. Peut-être que vous aviez l'impression que tout le monde était pareil et que tout le monde fonctionnait de la même façon. Et là, vous allez découvrir, je pense, la richesse des individus d'un point de vue intellectuel, émotionnel et physique. Comme si vous alliez vous dire, ah ben oui, je suis entouré d'autres personnes qui apparemment sont aussi sympas comme moi et qui peuvent avoir de la générosité, de la gentillesse, voilà, de la bienveillance tout simplement. Donc, on a besoin de voir du monde, ça va être certain, et du monde de plein d'endroits différents, des gens très aisés comme des gens beaucoup moins aisés, des gens très cultivés comme des gens beaucoup moins cultivés, mais c'est pas grave, ça fait la richesse de l'humanité et ça va décupler pour vous un sentiment de printemps qui arrive, vous voyez, comme quelque chose de renouvelé, en tout cas ça va vous apporter une telle chaleur que ça va être productif pour vous, voyez, dans votre tête. C'est un peu lié à l'été cette affaire, hein, et aussi au feu de votre signe. Vous entrez toutefois avec la 2 d'épée. Ça veut dire qu'on a un petit peu besoin d'aide, ou on a l'impression d'avoir besoin d'aide. On pourrait très bien avoir le sentiment, en entrant sur ce mois, qu'on ne va pas réussir à faire quelque chose tout seul. Que peut-être que ce que l'on nous demande d'aller vers plus de monde, c'est quelque chose d'assez fastidieux. Quelque part, le bélier, il a besoin de personne, hein, il s'autosuffit. Pourquoi? Parce qu'il a l'habitude, il est la locomotive, il est celui qui est en marche, c'est celui qui fonce et qui tire tout le monde avec lui. Et demander de se retourner pour aller voir ce qui se passe derrière, c'est très compliqué pour le bélier qui a l'impression de ralentir et de perdre du temps. Et peut-être qu'à ce titre-là, il va demander de l'aide pour voir comment faire pour aller vers les autres. Cette demande d'aide, elle peut être faite auprès d'un ami, auprès d'un pur étranger, auprès d'un thérapeute, auprès de la famille, peu importe. Mais c'est la nécessité d'avoir des conseils. Ces conseils vont être apportés, ils sont proposés, il y a une main tendue, mais le bélier ne va pas savoir s'il doit tendre la main pour prendre cette aide, ou à l'inverse, la retirer, parce qu'il n'a pas l'habitude de se laisser porter, le bélier, puisque c'est lui qui porte, n'est-ce pas? Et il a peut-être même l'impression qu'il pourrait tomber et se faire mal. Voilà. Ça, c'est la façon dont vous entrez, et on voit effectivement que quand même vous allez vers ces autres personnes-là. Environnement favorable, l'empereur. Alors, je pense que tout est fait autour de vous, parce que l'empereur c'est la carte majeure du bélier, tout est fait autour de vous pour que vous repreniez cette force et cette autorité que vous avez naturellement à vous occuper des autres, à être ce bon père de famille, à être surveillant, protecteur
Et ça vous est très favorable. Je vais vous dire une bêtise peut-être, mais voilà l'idée. Si dans votre travail, vous êtes habitué à être le supérieur, à entraîner les autres, vous allez avoir un moment de prospérité parce que vous allez pouvoir observer vos collègues qui vont apprécier ce que vous leur apportez. C'est pareil si c'est dans votre couple, c'est pareil si vous avez des enfants. Comme s'il y a une joie de vivre retrouvée dans l'environnement qui vous permettait de retrouver votre place. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Vous retrouvez cette aura, cette force, cette énergie vitale qui fait que vous avez l'impression d'être utile ou de retrouver votre utilité. Et ça vous est très favorable. C'est tellement favorable que ce n'est pas la roi de bâton qui est sortie, c'est l'empereur. Donc c'est vous dire à quel point vous retrouvez votre énergie vitale. Environnement défavorable, c'est la vallée d'épée. Alors la vallée d'épée, elle va traduire une personne qui s'admire ou qui observe l'autre dans ce qu'il est capable de faire. La vallée d'épée, c'est quelqu'un qui a réfléchi et qui est capable, si vous voulez, d'accoucher d'un projet merveilleux, mais qui n'est pas forcément transcendant. C'est un projet abouti, certes, mais parce que l'on a observé les autres. Et dans l'environnement défavorable, ça veut dire qu'en fait, vous êtes... s'il y a un projet qui naît, quel qu'il soit, c'est que vous avez probablement cette fierté de vous dire « Ah, j'ai fait quelque chose de bien » ou « J'ai accompagné quelqu'un et que cette personne-là, elle se sent protégée et je suis fière de ce que j'ai fait », mais vous allez peut-être oublier qu'il y a des gens autour de vous qui sont jaloux et qui vont brûler un peu toutes les connaissances qui sont acquises ou qui vont un peu casser un petit peu l'intellect ou cette valeur ou cette fierté que vous pourriez avoir. Ça vous vient de l'environnement, ça vous est défavorable. Donc peut-être que l'on va vous dire de faire attention à cet ego dont je vous parlais, qu'il ne faut pas avoir, ou alors à ne pas être ébloui avec les petits dragounets qu'on viendrait à mettre au monde et en vous disant t'as vu ce que j'ai fait, c'est merveilleux, et vous, waouh, c'est super. Voilà. Ne soyez pas ébloui pour ce que vous pourriez voir. Le monde est divers et varié et ce n'est pas juste une chose pondue par une personne qui doit vous mettre dans un état d'extase à vous dire par exemple je ne serai jamais capable de faire ça, par exemple, voilà. Ou alors si vous pondez ce merveilleux truc de vous dire ah je suis trop beau, je suis trop fort, voilà, l'idée est là en fait. De quoi parle-t-on dans votre présent? Dans votre présent apparemment tout va bien. On parle de matériel, on parle de travail, on parle aussi de générosité partagée. On est dans le juste retour des choses. Soit vous faites une rentrée d'argent qui est un dû, ce n'est pas de l'aumône, on est bien d'accord. Vous avez certainement travaillé durement pour avoir ce que vous obtenez aujourd'hui. Soit une personne vous rend votre dû, c'est-à-dire, voilà, tu as fait quelque chose pour moi, je te rends maintenant ce retour, je te fais ce cadeau-là. Et c'est aussi la personne, si elle est trop généreuse, elle accepte d'être un peu en retrait et elle va permettre aux autres de lui apporter ce quelque chose qui fait que, voilà, tu as bien donné de ta personne, il serait peut-être temps maintenant que tu me laisses te donner pour que je ne sois pas moi frustrée. N'oublions pas que les béliers sont fonceurs et ça va bien avec ce côté de se dire j'accepte de prendre toute la chaleur humaine de toute cette diversité de population qui peut m'être apportée, voyez, de se dire bon voilà, c'est pas moi qui vais toujours tout culminer, je vais prendre un petit peu en espérant que ce n'est pas trop demandé, vous voyez, c'est là. Mais là j'ai l'impression que vous régulez ce rapport-là dans votre présent et c'est une bonne chose pour vous. C'est une bonne chose parce que quand on donne trop, on s'épuise, on s'étouffe. Donc voilà comment ça se traduit. Alors, c'est pas quelque chose qui est aisé pour vous, on voit qu'il y a cet appel d'aide qui est dans cette continuité-là, mais il n'empêche que c'est nécessaire. Ouvrez votre cœur, ouvrez vos bras, ou plutôt, je dirais presque, mettez votre tête sur l'épaule de quelqu'un pour accepter que vous aussi, vous avez le droit d'être câliné, vous aussi, vous avez le droit d'être protégé. Alors peut-être aussi que si vous ne donnez pas beaucoup, ou si vous ne donniez pas beaucoup, vous avez décidé de donner et d'être généreux. C'est possible aussi. Quel est l'inconscient qui ressort? Ah, mais c'est merveilleux.
Comme on a un environnement favorable qui vous fait renaître de vos cendres, votre inconscient renaît de ses cendres également. La roi de bâton. Là, clairement, le roi de bâton, c'est celui qui est autoritaire, qui sait exactement ce qu'il fait, c'est le chef, c'est le patron, c'est celui qui est bien guidé, celui qui est bien inspecté, c'est celui qui détient sa vérité. À peine il a fini quelque chose, il réentame quelque chose. Et bien là, c'est clairement ce qui se passe dans votre inconscient. Vous êtes enfin en harmonie avec vous-même. Bravo, il était temps. Ça faisait longtemps qu'on supportait des choses qu'on ne pouvait plus. Et bien maintenant, on se retrouve avec soi-même, on retrouve son autorité, on retrouve sa superbe et on est un peu en adéquation avec soi-même. Et là, dans son inconscient, même si on ne le fait pas exprès, même si on agit de façon mécanique, clac, 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 on est déjà inconsciemment en train de faire un nouveau projet, en train de redémarrer quelque chose. Donc si on quitte un cycle, on est prêt à sauter le pas pour faire autre chose. C'est donc parfait. Et quelle est de ce fait la part du passé qui ressort par rapport à ce que je vous dis? C'est la roi de denier. Alors là, c'est pas inintéressant. Parce que ce passé-là, elle va me parler de solidité, de stabilité et de valeurs de vie qui se raccrochent à des réalités terriennes. Donc, peut-être que bon nombre de béliers vont se rendre compte que les vraies valeurs de la vie, c'est ce qu'il y a dans la nature. Hein, la joie, la liberté, le fait de cueillir des fleurs, de regarder une fleur pousser, etc. C'est aussi la personne, avec cette carte-là, qui sait tout ce qu'elle a fait pour en arriver là, dans cette réussite qu'elle a pu avoir dans ce passé. Alors ça a une approche un peu paternaliste aussi, et de financement, puisque ça pourrait être, vous pouvez peut-être penser à votre père, votre frère, la personne qui a été importante pour vous, et qui vous a conduit à construire votre vie telle qu'elle est là aujourd'hui, et qui serait probablement très fière de vous si elle vous voyait aujourd'hui dans la réussite que vous avez et dans cette chaleur humaine-là. Il est possible aussi que vous pensiez à cette personne pour aller lui demander des conseils pour mieux investir. C'est possible aussi. Et puis c'est la carte qui va dire que on se rend compte que dans le passé on avait tout et qu'on a le droit aussi de se réouvrir pour de nouvelles choses. C'est quand même deux rois, c'est quand même deux personnes en vous. Même si vous prenez, si vous voulez, une histoire du passé qui vous vient d'un côté paternaliste très protecteur, très terrien, très nourricier, matériellement parlant si j'ose dire, qui vous a construit dans votre part masculine. Alors si vous êtes des hommes béliers, bah évidemment vous allez vous y retrouver, vous allez comprendre très bien ce que je dis. Si c'est vous mesdames, c'est vraiment le côté père. Alors si vous n'avez pas eu de père, imaginez un beau-père, imaginez un frère, un oncle, qui vous voulez, mais quelqu'un qui vous a permis d'être structuré comme un homme, avec cette démarche volontaire d'aller de l'avant, d'être protecteur et de se retrouver pleinement intègre, intégré dans la société, avec une réussite parfaite, tout compte fait. Vous êtes là où vous devez être et votre place est là où elle doit être. Dans votre inconscient, c'est le cas, et votre passé vous le rappelle. Votre construction de vie de votre passé vous le rappelle. Alors, de quel futur proche allons-nous avoir? C'est très curieux. On a cette 4 de denier. Curieusement, il y a comme une question de « je garde le contrôle ». Soit vous allez faire preuve d'une radinerie temporaire, soit vous allez emmagasiner des émotions qui pourraient vous venir effectivement de cette multitude de relations qui semblent venir. Mais c'est des choses que l'on garde, c'est des choses que l'on renfrogne au fond de soi et que l'on refuse de partager. Pourquoi? Est-ce que c'est cette 2 d'épée où vous vous confiez à quelqu'un à qui vous demandez de l'aide, et même si vous avez toute cette valeur-là pour vous, cette force-là pour vous, vous allez peut-être avoir du mal à l'accepter, vous allez peut-être avoir du mal à accepter une aide extérieure qui vous renvoie une forme de faiblesse, c'est possible. Je ne sais même pas si je dois dire faiblesse ou si je dois dire fragilité ou vulnérabilité. Vous voyez, on est tous vulnérables de quelque chose. Et vous, il est possible que vous ne montrez pas cette faille dans un futur proche parce que peut-être que ça sera trop douloureux encore, ou peut-être parce que vous n'êtes pas assez habitué à ça et que vous avez le besoin de garder le contrôle. C'est pas impossible parce qu'on a quand même l'empereur, roi de bâton, roi de denier. Donc quand même, clairement,
c'est moi qui commande hein, sur ce mois de février. Même si on demande de l'aide, même si on est ouvert aux autres, on va être certainement encore dans une phase d'observation. L'état d'esprit, pourtant, donc là, l'état d'esprit, on va nous parler de conscience. Hein, clairement, là, vous savez ce qui se passe. L'état d'esprit a besoin de repos. On a besoin d'arrêter de réfléchir. On a besoin de se mettre de façon casanière dans un endroit paisible avec les gens que l'on aime, qui nous sont proches, parce qu'on a beaucoup bourlingué. Alors, c'est peut-être aussi pour ça que dans votre futur proche, vous vous renfermez parce que c'est peut-être un trop-plein d'émotions. Le fait de découvrir qu'il y a de la chaleur humaine autour de soi et que l'on peut être un peu vulnérable, fait que ça déstabilise le bélier. Le bélier n'a pas l'habitude de ça, il ne veut pas éteindre sa flamme. Et bien donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, avec cette 4 de denier, se mettre en repli de cette autorité. Non, je ne céderai rien. Et avec cette 4 d'épée, ben, il va réfléchir en dormant, en se reposant, en méditant, pour faire la part des choses. Donc c'est peut-être cette 2 d'épée que je vous disais, vous faites un pas en avant vers la demande d'aide et un pas en arrière, en ce sens où vous allez avoir le sentiment que oui, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de conseils, mais en même temps, j'ai besoin de m'auto-conseiller et de me construire tout seul et de faire ma petite popote tout seul. Voilà, c'est ça l'idée. Un pas en avant, un pas en arrière. Influence de la famille et des amis, on a cette vallée de denier. Alors, clairement, la vallée de denier, elle nous parle de personnes qui vous entourent, qui, eux, ont compris ce que vous êtes et vous aiment dans ce que vous êtes et partagent votre bien-être et ont confiance. Et ils savent toute la richesse de ce que vous êtes. La vallée de denier va nous parler de rêves qui peuvent aboutir, parce qu'ils ont été analysés, consignés dans un bouquin peut-être, et ils ont été exprimés. Et le fait d'exprimer tout ce qui se passe, tout ce que l'on a envie, toute cette imagination, fait que autour on vous comprend mieux, ou on vous comprend bien, on connaît votre valeur, on sait ce dont vous êtes capable, et on vous suit. Donc la vallée de denier, ni plus ni moins, c'est une personne qui se met en marche, et qui se met en marche avec ses amis et sa famille, avec les autres. Vous voyez? Donc les autres vous proposent cette aide-là. Vous voyez cette aide, hein? L'aide, le juste partage et une impulsion de la famille et des amis qui porte, qui élève. Alors les autres, ça peut être soit la famille très restrictive, soit ça peut être beaucoup plus large. Vous verrez comme ça vous parle et vous verrez jusqu'à où vous êtes capable de vous laisser porter. Mais à mon avis, c'est comme une aide à venir. Il y a quelque chose effectivement qui se manifeste autour de vous pour dire que vous gardiez toute cette puissance. Vous voyez, c'est toute cette ligne-là qui va me parler d'aide, de famille, de juste partage des choses. Et puis ici, on a de la puissance, de la créativité. Et vous, par contre, je garde le contrôle. Hein, je maîtrise ce que je fais. Bon, ceci dit, conséquence de vos actions et de vos pensées, nous avons cette magnifique reine de denier. Alors la reine de denier, on ne va pas se mentir, c'est une personne qui s'aime, mais qui est aussi loyale, qui est fidèle à elle-même, fidèle à ses principes, qui est connectée aux vérités de la vie, comme ce roi de denier, comme si en fait ces valeurs terriennes, elles vous étaient venues d'une force paternaliste, mais vous allez la manifester comme une femme, c'est-à-dire avec cette bienveillance de dire « je t'aime, je me présente nue à toi », comme si vous alliez faire un baiser à un arbre, et je sais que tu vas me renvoyer de l'énergie douce, et je sais que nous sommes chacun de nous, on est à la bonne place, voyez, c'est ça. Et j'ai le sentiment qu'avec cette reine de denier, vous allez avoir pleinement conscience que non seulement vous faites corps avec votre environnement, avec ces autres, mais en plus que votre place est on ne peut plus aisée parce que vous avez de la sagesse de vie. Comme vous êtes les fonceurs, vous pouvez vous permettre de dire aux autres « mais viens, moi j'y suis allé, t'inquiète pas, ça va le faire ». Et puis vous avez cette autorité, cette assise, cette confiance, et peut-être même que vous êtes ouvert à de nouveaux projets, au même titre que cette roi de bâton qui vous vient de votre inconscient. Donc roi de bâton, reine de denier, roi de denier, c'est clairement de nouveaux projets, c'est fructifère, tout va bien. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement. Eh bien,
Je ne sais pas si c'est vous, si c'est l'environnement proprement parlé, mais là, clairement, il y a quelqu'un qui va réfléchir, qui va se mettre en retrait pour comprendre l'environnement. Peut-être que ça va avec votre nécessité de compréhension, c'est possible. Il y a un côté casanier, mais d'enracinement, d'apprentissage, de valeur de vie, d'apprentissage dans les livres, de retrait. On ne va pas partir là au niveau de l'environnement dans des considérations qui pourraient être dangereuses. On ne va pas se laisser aller à des désirs pulsionnels. On ne va pas non plus être trop dans la légèreté. On va être dans le sérieux autour de vous, dans votre environnement. Il y a des gens autour de vous, pour peu que vous demandiez de l'aide et qui essayent de vous porter avec cette vallée de denier, qui vont vraiment essayer de plonger dans des apprentissages, dans ce qu'ils savent, etc., pour essayer de mener à bien une aide qui vous soit salutaire. Allez, mes amis Bélier, il est temps d'approfondir avec le tarot des 78 portes que vous voyez ici. Je vais donc recouvrir le jeu en entier. Ça vaut le coup. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette 2 d'épée? Ah, les cartes sont lourdes. Nous avons la carte du char. Très jolie carte. Nous avons sur l'environnement favorable la 3 de denier et sur l'environnement défavorable le fou. Sur le présent, nous avons la 4 de denier, comme par hasard. Donc ce que vous allez vivre sur le présent va se retrouver dans le futur proche. Donc tout compte fait, l'énergie de domination que vous avez, elle risque de durer dans le temps. Donc sur la roue de bâton qui fait partie de votre inconscient, ah oui, il y a de l'autorité. Vous ne voulez plus vous faire marcher sur les pieds, je crois. Nous avons la 9 de denier, ça me va très bien. Ça colle avec ce que je dis. Sur votre passé avec ce roi de denier, qu'est-ce qui ressort de votre passé? En fait, c'est vrai que c'est notre passé qui fait bien notre présent. Mais nous sommes libres de le modifier. Nous avons l'as de coupe et je vais vous mettre celle-là parce qu'elle s'est retournée. Nous avons la justice. Sur le futur proche, qu'avons-nous avec cette 4 de denier? Alors je vais prendre que celle-là qui s'est retournée en premier. On a la 3 de bâton. Ça confirme ce que je pense. Alors, sur l'état d'esprit dont on a conscience. Si je vais les mettre parce que j'ai vu la roi de denier, ça me renvoie à votre passé. 4 d'épée et 2 de coupe. Il y a de très jolies émotions quand même. C'est presque une renaissance émotionnelle, on ne va pas se mentir. Sur la famille et les amis avec cette vallée de denier, qu'avons-nous? Nous avons la tempérance. Bravo, vous êtes quand même bien entouré. Conséquence de vos actions et de vos pensées avec cette reine de denier, qu'avons-nous? Donc là, c'est pour vous-même. Ah, on a la 8 de coupe. Bien. Et conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, la 6 de coupe. C'est très bien. Je vous remets une carte de l'oracle bleu. Ça me permet d'avoir des précisions sur cet été, là. Sur la carte de l'été, la chaleur. On va voir si on va me parler d'une durée, du temps. On me parle du commerce. Je vais également tirer 5 cartes du grand jeu de Mademoiselle Lenormand et je vais répondre en fait à une question que vous vous posez, donc n'hésitez pas à vous l'imprégner déjà par rapport à ce tirage. Et cette question ne doit pas être oui ou non, ça n'a pas de sens. Pour ce jeu-là, du moins, ça n'en a pas. L'idée, c'est que vous vous posiez la question, qu'est-ce qui va se passer si je prends tel ou tel chemin? Voilà, et je vais y répondre avec ce jeu-là. Allez, c'est parti.
Nous avons ici la 4 de coupe. Nous avons ici la roi de cœur. Vous vous présentez pour le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc, je peux pas le prendre. Ah, encore moi. Ah, celle-là, elle a bien sauté, je la prends. Vous vous présentez avec la roi de trèfle. Oh là là, vous avez vu, ça refait 2 rois. Hein. Ça fait des rois. Hein. Allez, les 2 dernières. Ici, elle s'est envolée valet de carreau. Et la prochaine, il y en a trop. Encore une carte pour mes amis béliers. La 3 de trèfle. Alors la 3 de trèfle, il faut savoir qu'elle était, quand j'ai coupé la première fois, elle était dans la coupe. Donc elle est ressortie, c'est qu'elle devait parler. Alors toujours pour mes amis béliers, je vais vous tirer une carte de l'oracle des druides qui va vous proposer de vous inspirer de l'énergie, de l'intuition et de l'instinct d'un animal totem qui était vénéré par les druides. On a attribué dans des temps anciens et notamment au Moyen-Âge des qualités et des défauts à des animaux en fonction de leur force, en fonction de leur physique, de leur rareté, de leur puissance, etc. Les animaux n'y ont pas répondu, mais nous les avons qualifiés comme tels parce que on a été, si vous voulez, dans cette imagination, etc. Mais il n'empêche que si on les a qualifiés de telle qualité ou de tel défaut, c'est que c'est en nous. Et donc l'idée, c'est de s'inspirer de ce que l'animal totem peut nous inspirer, de ce qu'il peut nous renvoyer comme image de nous-mêmes, pour pouvoir avancer dans ce que l'on doit vivre. Allez, je trie encore une fois, et on va voir comment ça se matérialise. Oh, elle a bien sauté. On vous invite à être ce sanglier. Alors, vous êtes quelques-uns de signes à être les sangliers. Hein. Mes amis béliers, n'hésitez pas à commenter, liker, abonnez-vous, bien évidemment, hein, pour la chaîne, pour la soutenir. Je vous embrasse. Bisous, bisous.